Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui Saint Augustin, aujourd'hui 28 août. Voyez, Augustin est une grosse pointure. Il est connu presque par tous et toutes. Il est autant universel que le docteur universel qu'est Thomas d'Aquin. Il est célébré dans l'Église catholique, Saint Augustin. Pour nous dominicains, il dit beaucoup à cause de sa règle. Dominique avait adopté la règle de Saint Augustin. Et à cause de cette règle, on peut même penser que Augustin est de loin un cofondateur de l'ordre, ou plutôt qu'il est parmi les saints patrons que nous devons vénérer dans l'ordre. Vous, mes frères, mes confrères dominicains, vous qui êtes mes aînés, vous le connaissez sans doute plus que moi, pour avoir suivi maintes fois, lu et relu, pour avoir lu et relu sa règle. Sans doute vous le connaissez plus que moi pour avoir beaucoup écouté de lui. La lettre de Paul aux Colossiens d'aujourd'hui, pour moi, résume, c'est la substance de sa règle que nous avons adoptée, que Dominique avait adoptée pour nous. Saint Paul dit, puisque vous avez été choisis par Dieu et que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole de Dieu, la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui une action de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 12 à 17. Ça résume la règle de Saint Augustin qui, pour nous, parle beaucoup plus, n'est-ce pas, de l'unanimité, qui est le propre pour nous, chez nous, les dominiques, l'unanimité, le consensus. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, cette lettre est forte. En termes aussi de fraternité, hein, le pardon dans la fraternité, l'unité dans la fraternité, et aussi même la conversion dans la fraternité, parce qu'il arrive qu'on quitte la fraternité avant d'y revenir. C'est pour ça que Paul a, dans cette lettre, Paul nous fait nous renvoyer à Augustin, à sa règle. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, hier 27 août, nous célébrions la mère, Sainte Monique. Et aujourd'hui 28, nous fêtons Saint Dominique le Fils. J'allais dire Saint Augustin le Fils. C'est assez particulier. Voyez, les deux ont un point commun. Monique et Augustin ont un point commun. Ils ont beaucoup pleuré. L'une, la mère, qui a beaucoup pleuré pour que son fils se convertisse et revienne à la maison du Père. Le fils, l'autre, le fils, a beaucoup pleuré aussi pour pouvoir revenir à Dieu, revenir à la maison de Dieu et ainsi consoler sa maman. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, mais Dieu se tient entre les deux, le miséricordieux. Dieu se tient entre les deux pour accorder la miséricorde à la mère. Il a exaucé la mère et la mère qui avait longtemps prié, vous le savez, pour son fils, il a accordé sa miséricorde à son fils qu'il a fait convertir. On comprend donc ici que la sainteté de l'une dépend de celle de l'autre. La mère s'est sanctifiée pour avoir longtemps prié pour le fils et le fils s'est sanctifié grâce à l'appel de Dieu. Dieu appelle, quel que soit le péché ou les pécheurs. Dieu appelle et le Fils est sanctifié à l'appel de Dieu, soutenu par les prières de sa mère. Et bien aimé, par Augustin, nous comprenons, parce qu'en fait, Augustin ici est un prodigue particulier.
un prodigue particulier devenu évêque et docteur de l'Église. Par Augustin, nous comprenons, bien aimé, qu'il y a plusieurs manières d'être un enfant prodigue et plusieurs manières de revenir à la maison du Père. Le fils prodigue de l'Évangile était parti avec les biens. Il était question de biens matériels. Et c'est aussi à cause d'une faim matérielle qu'il est revenu à la maison. Avec Augustin, ce serait beaucoup plus spirituel. Augustin est un prodigue beaucoup plus intellectuel. Sa prodigalité, sa sortie de la maison, porte sur l'erreur. Et son retour à la maison s'est fait par la découverte de la vérité. Il était hors du chemin, hors de la vérité. Il y est revenu par grâce à la philosophie néoplatonicienne et surtout à la prédication d'Ambroise de Milan, son père spirituel. Mais bien aimé, la conversion de Saint Augustin aujourd'hui nous apprend beaucoup sur la conversion des intellectuels, qu'ils soient philosophes, théologiens ou spirituels. Beaucoup d'entre eux, voyez-vous, quittent souvent la maison de la vérité de l'amour. Ils quittent l'unité de la vérité de l'amour. Et quand ils reviennent, quand ils se convertissent, ils ressoudent l'unité de la vérité de l'amour qu'ils ont brisé ou blessé. On comprend pourquoi le Christ dans l'Évangile prie. Il prie pour l'unité. Il prie pour la consécration dans la vérité de ses disciples. Jean 17, verset 17. Il prie que ses disciples soient un en lui, comme le Père et lui sont un. Nous sommes en Jean 17, 11 à 21. Bien-aimé, la miséricorde n'a pas de borne. Il suffit qu'on la demande. Peu importe la personne, peu importe l'état de péché et de la perdition dans lequel on est vautré, la miséricorde de Dieu est toujours prête à nous accueillir et à nous recueillir à nouveau dans la maison. C'est l'expérience que fit Saint Augustin. Rien n'est perdu à l'avance. Il n'est jamais trop tard pour la miséricorde, tant qu'on vit encore sur terre, tant qu'on peut marcher. Frères, sœurs bien-aimés, on ne doit jamais désespérer de qui que ce soit. On ne doit jamais désespérer d'un pécheur, quel que soit son état de péché, car nous ne connaissons pas le dessein et les méandres de la miséricorde pour cette personne. Bien-aimés, c'est ça le cas. Il n'y a pas de cause de désespérer chez Dieu en ce qui concerne ses enfants. Il n'y a pas de cause de désespérer. L'unique cause désespérée, la cause qui est perdue d'avance, est la cause de Satan. Et je finis par cette citation d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, cet écrivain, je crois, britannique qui disait « Every saint has a past. Every sinner has a future. » Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. Prions pour tous les gens qui portent le nom d'Augustin, toutes les personnes appelées Augustin. Prions pour les augustiniens, dont le pape Léon. Prions pour toutes les structures, les institutions qui portent le nom de Saint Dominique, de Saint Augustin. Bien sûr, Saint Augustin qui est pour Dominique un père. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête.